argentin des San Antonio Spurs, quadruple championne NBA et championne olympique, quitte, à l'âge de 41 ans, un sport et une ligue qu'il aura marqué par son jeu élégant et imprévisible. Il est parti comme il avait débarqué aux États-Unis, discrètement, et au cours de l'été. Après quelques mois de tergiversation, le basketteur argentin des San Antonio Spurs, Emmanuel Manu Ginóbili, a annoncé mettre fin à sa carrière, lundi 27 août, par un communiqué sur Twitter. À 41 ans, et après 23 ans d'un fabuleux voyage l'ayant vu atteindre les sommets de son sport. À ce jour, Ginóbili est l'un des 2 seuls joueurs de l'histoire, avec Bill Bradley, à avoir remporté l'Euroleague, le titre NBA à 4 reprises, et les Jeux Olympiques. Quant à celui de champion du monde, il a manqué quelques longueurs à son Argentine en 2002, après avoir défait les invincibles Américains sur leur terre. Gino et les siens ont échoué en finale face à la Yougoslavie. Autant que par son palmarès, que par son élégance et sa faculté à surprendre l'adversaire, il était un artiste de la feinte, que Ginóbili aura marqué le basket du début de siècle. Après le départ du Français Tony Parker pour Charlotte, cet été, la retraite de Ginóbili sonne la fin d'une époque pour les San Antonio Spurs, également privés de leur star Kawhi Leonard, parti pour Toronto. Si l'Argentine est une terre de football, la ville de Bahia Blanca, sur la côte au sud de Buenos Aires, vibre pour le basketball. C'est là que Ginóbili, alors gamin chétif, touche ses premières balles. Et se fait rapidement remarquer, par sa ténacité et la spontanéité de son jeu. À 19 ans, il quitte son pays natal, direction le sud de l'Europe, Reggio de Calabre, et la seconde division italienne. Il participe à la montée du club dans l'élite et attire l'œil de R.C. Buford, le general manager des San Antonio Spurs, en NBA, à une époque où rares sont les franchises américaines à s'intéresser au vieux continent. Avec le 57e et antépénultième choix de la draft, processus de sélection par les franchises NBA des meilleurs espoirs du basket mondial -, le club était sans mise, en 1999, sur cet arrière inconnu et choisit de le laisser mûrir en Europe. En 2 ans, Manu Ginóbili atteint les sommets en décrochant l'Euroleague avec l'Armada du Thunder Bologne, assorti du titre de meilleur joueur. Et lorsqu'il franchit l'Atlantique pour rejoindre la NBA, à l'été 2002, s'est auréolé d'une belle réputation. Pourtant, le défi est de taille. Au début des années 2000, si la Ligue américaine s'est déjà résolue à faire confiance aux grands intérieurs venus d'Europe, elle ne fait guère confiance aux arrières. Sous le maillot des Spurs, El Manu remporte 4 titres, 2003, 2005, 2007 et 2014, et forme avec le Français Tony Parker et Tim Duncan l'un des bitris les plus importants de l'histoire. Le plus atypique, aussi, le trio n'hésitant pas à se moquer de lui-même dans des spots publicitaires texans. Laissez Manu être Manu. Si le génie est folie, c'est Manu Ginóbili. Lâché, tel un haïku, après un numéro de funambule conclu d'un dunk de l'Argentin lors des finales NBA 2014, l'expression de l'entraîneur et consultant Jacques Monclar exprime le caractère unique du joueur. Un joueur spontané, capable, à ce titre, de tenir tête à son entraîneur, l'autoritaire Greg Popovich, à ses débuts dans la Ligue nord-américaine. Après que le natif de Bahia Blanca, une fois de plus, laissé libre cours à son inspiration, oubliant les consignes du très ordonné Pop, ce dernier s'exclame « Je ne pense pas pouvoir le coacher ». Avant d'apprendre à cohabiter avec son joueur, laissant Manu être Manu, mantra qu'il répétera à longueur d'année. Ce dernier le lui rend bien, plaçant l'équipe au-dessus de tout.
alors que son statut et ses statistiques lui assureraient d'être titulaire dans la plupart des équipes NBA, avec une substantifique revalorisation salariale à l'appui. Le joueur s'épanouit dans un rôle de sixième homme, premier remplaçant. Parallèlement à sa carrière aux Spurs, Manu Ginóbili est le porte-étendard de la Génération Dorada argentine. International depuis 1998, il amène l'Albiceleste au plus haut niveau. En 2002, lui et ses coéquipiers défont, en Argentine, les héritiers de la Dream Team américaine, première défaite de l'équipe américaine depuis le retour des professionnels de la NBA. Mais les Argentins échouent en finale, battus en prolongation par la Yougoslavie. 2 ans plus tard, un Ginóbili au sommet de son art mène ses partenaires à l'or olympique à Athènes. Une médaille de bronze suivra en 2008-, titre qui contribue à faire de l'artiste une icône dans son pays. Fidèle à son maillot numéro 5 de la sélection, le joueur met un terme à sa carrière internationale après les JO 2016, qu'il boucle à plus de 15 points de moyenne, à 39 ans passés. L'Eurostep, sa marque de fabrique. Outre son caractère de compétiteur acharné et son sens du collectif, Manu quitte la scène en léguant au basket un geste bien à lui. 2 longs appuis, l'un à droite du défenseur, l'autre à sa gauche, avant de conclure au cercle, laissant son adversaire impuissant. Surnommé Eurostep le pas européen, ce mouvement est la marque de fabrique de l'Argentin, et les plus grandes stars actuelles y ont fréquemment recours. À commencer par James Harden, le MVP, meilleur joueur, de la saison passée, ou LeBron James, lequel n'a pas manqué de le rappeler, dans son hommage au joueur qu'il a affronté 3 fois en finale NBA. Notre sport doit te remercier pour le mouvement le plus vague du moment au basket, l'Eurostep. S'il n'a pas inventé ce pas, Gino l'a perfectionné et associé à sa personne pour une génération de fans, à l'instar du fadeaway jump shoot de Michael Jordan ou du dream shake de Hakeem Olajuwon. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu recours à mes longs pas latéraux, rapportait l'Argentin, il y a quelques années. Je jouais comme ça petit, puis en Italie, et personne n'en parlait. C'est en arrivant, en NBA, qu'on a donné un nom à ce mouvement et que les joueurs ont commencé à le reproduire. À l'instar du football, où les termes de Magic ou Panenka sont entrés dans le langage courant, un jour viendra peut-être où l'on parlera de Ginóbili quand un joueur effacera son défenseur d'un double pas létal. En attendant, avec la retraite d'Emmanuel Ginóbili des parquets, c'est un pan de l'histoire du basketball de ce début de siècle qui se referme. Désormais, il ne reste que 2 joueurs, Dirk Nowitzki et Vince Carter, à avoir entamé leur carrière avant 2000.